Et bonjour à tout le monde, bienvenue sur Divulgation et Vérité. Aujourd'hui, nous accueillons, comme d'habitude bien sûr, nos invités exceptionnels. Bonsoir Antoine, bonsoir Gérard. Bonsoir à toi, Nicolas. Salut Nico et salut Gérard. Salut, salut. Salut à toi, Antoine. Salut tout le monde. Alors, je m'en excuse pour les sons sonores qui seront derrière, notamment les voitures. Parce que vu que je suis dehors, comme vous l'avez vu, ce n'est pas un parpaing artificiel fait sur mesure. Donc, vu que j'ai des poules à côté de moi, je peux vous le montrer d'ailleurs. Petite poule, voilà. Donc, rien n'est artificiel, tout est naturel, comme on le dit. Alors, aujourd'hui, divulgation et vérité sera sur le thème du chakra, comme vous l'avez pu voir dans les petites infos de Facebook. Donc, le chakra, on va vous expliquer comment, déjà la définition du chakra, déjà pour commencer, comme tout. Ensuite, on vous expliquera comment fonctionne le chakra, pourquoi un chakra, à quoi se sert le chakra dans le corps, et surtout, comment ressent-on en nous-mêmes un chakra quand il est déverrouillé, entre guillemets. Voilà, ou ouvert. Donc, tout ça sera abordé au cours, justement, de cette émission. Et bien sûr, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous le mettre dans le chat du lien YouTube qui vous a été envoyé. Et on fera un plaisir de vous répondre à vos questions. Voilà. Donc, pour commencer, on va tout de suite vous dire la définition de chakra. Alors, qu'est-ce que c'est un chakra? Un chakra, c'est en fait une énergie invisible, entre guillemets, parce qu'elle est visible mais pas par l'œil. Donc, c'est une énergie, entre guillemets, invisible qui est dans votre corps et qui circule de votre corps par tous les canaux qui sont possibles. Par exemple, l'environnement, la planète ou d'autres objets ou que ça a de l'énergie. Voilà. En sachant que chaque chakra qui sont faits, donc on vous expliquera combien y a-t-il de chakras et où ils se trouvent, bien sûr. Chaque chakra a sa propre vertu. Il faut le savoir. Ce n'est pas un chakra pour tout bazar, non, il y a plusieurs chakras, on vous expliquera ça après. Et chaque chakra a sa vertu. Voilà. Donc, on va laisser Gérard, parce que Gérard a fait et a préparé, comme nous tous d'ailleurs, une petite fiche très sympathique, et on va l'entraîner pour son partage d'écran, bien sûr. Gérard, si tu veux. Oui, d'accord. Donc, je précise la définition. Chakra veut dire roue, mais également vortex. Et dans l'univers, tout est vortex. Donc, je vais partager. Après le glacier, c'est le moto. Voilà, sur les motos, ben oui, bon, j'habite en ville, hein. Alors, je vais faire un partage d'écran. Vite fait. Tac, le voilà. J'espère que tout le monde voit. On va commencer par le début. Tout le monde le voit On voit. en plein écran. Bon, là, je vais passer là-dessus où j'avais écrit que bon, nous ne voyons pas la lumière réellement. Je vais synthétiser pour gagner du temps. En fait, on ne voit que les reflets des ondes électromagnétiques qui sont de la lumière sur les objets qui nous entourent. Hein, on ne voit pas directement la lumière qui est blanche. On ne voit que la réflexion de certaines fréquences de cette lumière sur les objets qui nous entourent, sur les êtres qui nous entourent. On ne voit en réalité pas du tout la lumière. Donc, j'ai fait un petit dessin très rapidement. Je remonte ici pour vous expliquer le phénomène de diffraction, c'est-à-dire pour voir les couleurs de l'arc-en-ciel. Il y en a 7 exactement, avec les nuances entre les deux, bien sûr. Hein, ce sont des fréquences, il n'y a pas de limite. Mais voilà les 7 rayons, on va voir pourquoi. Je vous explique aussi dans un petit dessin avec un prisme. Je vais grossir un peu si on y arrive. Un prisme, de préférence, il faut le faire en cristal, on peut le faire en verre, et puis projeter les rayons solaires grâce à, on fait un petit cache
de couleur noire avec un petit trou au milieu, comme ça on a juste un rayon de soleil, c'est mieux. Et on projette ça, on va projeter ça sur un écran qui est ici, mais en passant avec un autre cache où on fait une fente pour sélectionner une seule des couleurs. Ici, dans l'exemple, j'ai sélectionné la couleur verte qui correspond au chakra du cœur. Voilà, alors ici, un petit tableau pour rapidement vous expliquer toutes les fréquences que c'est. Hein, les chakras en font partie d'ailleurs. Hein, donc, elles sont infinies. Hein, elles vont ici jusque la source, les fréquences. Hein, on a les ondes radio que tout le monde connaît. Après, les infrarouges, etc., les ultraviolets. Et inversement, proportionnellement, on a les longueurs d'onde qui sont inversement proportionnelles aux fréquences. Et il faut savoir que donc ça va jusque l'infini aussi, pratiquement, c'est-à-dire que il y a certaines longueurs d'onde qui ont la longueur de l'univers dans lequel nous habitons. Hein, donc, je ne vous dis pas les fréquences extrêmement élevées que cela occasionne, et pour l'instant, on est en train d'en recevoir déjà pas mal, qu'on appelle des rayons cosmiques. Il vous faut savoir que ces rayons solaires, dont l'ensemble constitue la lumière blanche, correspond, donc ici vous avez sur ce dessin donc un arc-en-ciel, les couleurs correspondent aux chakras, hein, vous les avez ici, le rouge, l'orangé, etc., le vert, le bleu, l'indigo, le violet, qui correspondent au chakra numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça correspond également à une autre de musique, de Do jusque Si, hein, do, ré, mi, fa, sol, la, si, sachant que les correspondances harmoniques ne peuvent se produire que si le La 3 est réglé sur 432 Hz et non pas 440 comme on a calé tous les instruments pour vous embrouiller davantage, que vous n'ayez pas accès à certaines vibrations énergétiques. Voilà. Donc, laissons, bon, bah, ça je passe. Alors là, je viens de le dire, les chakras, qu'est-ce que c'est? Ben, chakra signifie roue, ou mieux, vortex, qui signifie tourbillon. Hein, si vous regardez dans la nature, vous observerez que beaucoup de choses apparentes sont en forme de vortex, des fleurs, des mollusques, des galaxies, etc. Tout est vortex dans l'univers. Hein. L'univers, ce n'est que de l'énergie, donc des ondes. Donc, vous ne connaissez que, en principe, la majorité d'entre vous, que 7 chakras. Hein, on va voir les images après, mais en réalité, vous en possédez 12. Et donc, il y a les images. Hein. Je vais développer que sur les 7. Donc, je vous montre l'image. Voilà les 7 chakras, hein, le racine, le plexus, qui est il y a une erreur là, c'est le sacré, celui du cœur, celui de la gorge, le frontal, donc le troisième œil. Hein, il correspond là à 432 Hz, et puis le coronal. Mais en réalité, vous avez 12 chakras. Je vais arrêter un instant le partage d'écran, et puis si vous avez des questions à poser, puis on verra après pour la suite. Quand tu utiliser les personnes, poser des questions, c'est vous ou c'est les autres? Oui, mais vous deux, est-ce que vous avez des questions à poser sur ce que je viens de dire pour approfondir si vous voulez, ou est-ce que je continue l'exposé? C'est comme vous voulez. Bah, vas-y, Antoine. Continue. Si jamais j'ai vraiment quelque chose qui m'interpelle, je le demanderai de toute façon. Vas-y. D'accord. Et puis j'arrêterai le partage. Bon, je refais le partage. OK, c'est reparti. Ça me fait de l'entraînement. Tac. Tac. Donc, vous voyez, tout le monde voit? Allô? On ne voit rien. Non. Ah. Il y a un problème. Donc, je recommence. Partage. Partager.
Ah non, je sais pourquoi. J'ai fait une fausse manœuvre, je recommence. Ça va le faire. Et voilà. Là, vous voyez maintenant? Oui, c'est bon. Bon, alors, les chakras ont des rayons. Si vous voulez, les chakras qui sont des vortex, c'est un peu comme l'hélice d'ADN d'ailleurs, hein, où il y a deux hélices et donc qui forment un espèce de vortex. Bon, les photos que vous connaissez qu'on vous présente, c'est parce que c'est étiré, hein, un petit peu comme un boudin qui est étiré, un solénoïde, et donc on a des rayons. Des rayons. Les couleurs que j'ai signalées précédemment, il faut bien vous mettre dans la tête que ce sont les couleurs primaires. Primaires des chakras, parce qu'on va le voir après, en fait, ils ont plein de couleurs. Ils échangent chacun leur énergie entre eux. Hein, je vais l'expliquer après. Donc ici, vous avez un bonhomme représenté avec la position des chakras. Voilà. Les 7 dont on a parlé. Et voilà les rayons. Il y en a 4 ici, après on passe à 6, etc. Hein, on en a jusque, je ne sais plus combien, 96, je crois, dans celui-là. Le coronal, hein, mais c'est toujours la forme de vortex, hein, donc de tourbillon. Alors, à quoi servent les chakras? Alors, je vais essayer d'agrandir l'image ici. Voilà, à quoi ça sert? J'espère que vous allez arriver à lire, parce que moi, j'ai même du mal. Non, Gérard, Voilà. on peut pas lire. Je suis allé voir sur YouTube. Ceux qui voient, Hein, on n'arrive pas à lire. Hein. il y a un écho. Euh, Donc, bon, si vous voulez, ça interagit sur le corps physique, en gros. Hein. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Vous pourrez lire d'ailleurs sur ma page, j'ai publié un article sur ce sujet. Et donc, ça joue sur le corps physique, bien sûr, hein, où l'énergie commence pour beaucoup, à l'origine, c'est le chakra racine, celui qui est en plus basse fréquence, mais ça agit aussi sur l'esprit et les émotions des gens, hein, si vous voulez. Et donc, là, vous pourrez le voir sur la page de l'étoile. Alors, à quoi ils servent? Les chakras, ils servent à absorber l'énergie extérieure qu'on appelle communément prana. Cette énergie, en ce qui concerne les corps physiques, humains ou animaux ou même végétaux d'ailleurs et même minéraux, qui sont incarnés en troisième densité, donc cette énergie prana, elle vient directement de la strate de la cinquième densité. Hein, donc, ça sert donc à absorber, on va le voir, certains chakras absorbent cette énergie, enfin tous d'ailleurs, qui vient de l'astral, et ça sert à l'extérioriser aussi et la redistribuer entre les autres chakras. Alors, ici, vous avez, je vais réduire un petit peu, je reprends sur l'image. Si j'ai, ah, bah, décidément, il ne veut pas, lui. Voilà. Alors, pourquoi les chakras c'est pourquoi les chakras ne sont pas d'une seule couleur primaire ou fréquence. Vous voyez qu'ici, j'ai indiqué dans un dessin, hein, donc les chakras de circulation échangent des énergies et l'énergie primaire, elle arrive ici dans le troisième chakra. Et vous voyez qu'en fait, il y a de multiples couleurs qui sont mélangées dans les hélices ou les rayons des chakras, comme je l'ai dit précédemment. Et donc, ça interfère. Et ce chakra, le troisième chakra, qui est très important, envoie des énergies au premier chakra, ici, hein, le chakra racine. Il envoie également de l'énergie au deuxième chakra. Il en envoie à celui du cœur. Il en envoie à celui de la gorge. Et celui du cœur, on envoie également à celui de la gorge. Celui de la gorge, on envoie à votre troisième œil, qui est le sixième chakra, envoie de l'énergie au chakra coronal. Et donc tout ça,
fait que les chakras, dans la réalité, ils n'ont pas les couleurs primaires qui sont citées, qui correspondent en harmonique aux 7 couleurs de l'arc-en-ciel, des notes de musique et de beaucoup d'autres choses d'ailleurs, à certaines formes aussi. Donc, voilà. Alors, comment fonctionne chaque chakra? Les 7 différentes sortes de prana correspondent aux couleurs de l'arc-en-ciel, bien sûr. Le prana est la force vitale, il faut le savoir. Certains se nourrissent d'ailleurs uniquement de prana et ne sont pas obligés de manger de la nourriture de 3e densité. De même que les gluons ou globules que l'on peut voir par beau temps, sont des sortes de minuscules étoiles. De ces temps-ci, on n'en voit plus beaucoup pour la bonne raison que la planète Terre est en pleine mutation, en changement de fréquence. Sa fréquence est maintenant de 8 Hz. Avant, c'était 7 Hz, 7 vibrations par seconde. Mais à cause de la pollution, qu'elle soit océanique, dans l'atmosphère ou sur les terres émergées, font que la Terre est malade, donc elle envoie de moins en moins de ces petits gluons ou globules qui sont des sources d'énergie. Et quand il y en a, par beau temps, quand il fait un ciel très bleu, vous pouvez, en étendant vos mains et en ayant l'esprit de vouloir les absorber, ils vont pénétrer vos mains et se distribuer dans votre corps et vous charger énormément en énergie. Vous requinquez, si je peux dire. Alors ici, rapidement, c'est un peu ce que j'avais montré dans l'image d'avant, les distributions d'énergie. Donc, on part du 3e chakra qui envoie un rayon jaune primaire au 4e, au 2e, un rayon vert. Il envoie de rayons en rouge et orangé au chakra racine, le numéro 1, qui est couleur rouge primaire. Il envoie rayon bleu et rayon violet au 5e chakra, lequel, comme je l'ai dit avant, redistribue au 6e chakra et au 7e chakra. Donc voilà, je vais arrêter le partage d'écran. Et puis, je pense que tout le monde a compris. Puis, on va pouvoir discuter après. D'ailleurs, Gérard, ton micro, s'il te plaît. D'ailleurs, j'aimerais dire que, merci. J'aimerais dire par la suite, en même temps qu'on a fait la petite anecdote sur le chakra, j'aimerais vous dire à vous tous que, en fait, sur vos cartes d'identité, c'est banal, hein, c'est un truc con, mais c'est vrai, et je l'ai fait. Sur vos cartes d'identité, donc la grosse carte là, si vous regardez bien, quand vous retournez la carte, non pas là où il y a l'image, mais l'autre où il n'y a que des écritures, en bas à droite, vous aurez, si vous le voyez, et si vous avez de bons yeux, vous verrez un petit anneau. Mais l'anneau il est vraiment petit comme mon ongle, voyez-vous. Ouais. Et à quoi sert cet anneau? Eh bien, si vous prenez vos 2 doigts, comme ceci, que vous mettez ce doigt-là sur l'anneau, et l'autre doigt à l'autre côté, en face, vous verrez qu'en fait, si vous retournez la carte, cet anneau est sur l'image du chakra ici, de la gorge, chakra de la gorge. Et chakra de la gorge, c'est la communication. Donc, pourquoi mettre un anneau sur une carte où, quand on retourne, c'est sur le chakra de la communication? Voilà. Donc moi, personnellement, je l'ai fait exploser, cette carte. Et depuis, bon, je me porte bien, hein. Il n'y a pas de souci, j'ai pas eu de problème au niveau de la police et tout, je vous rassure, hein. No problème, pas de stress. J'ai été voir même les flics parce que je me disais, bon, je vais peut-être avoir des couilles, un procès, un truc comme ça. J'ai été voir les flics et puis ils m'ont fait un petit bisou et puis voilà quoi. Donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez le faire. Moi, j'ai totalement éclaté la carte, hein. Je pourrais vous le faire voir si j'aurai du temps après. La carte est totalement déchiquetée. Je l'ai déchiquetée au cutter, je l'ai fait micro-ondée, tout ce que vous voulez. Voilà, je l'ai charcuté. Donc, c'est un petit anneau qu'il faut. Voilà. Oui, alors oui, effectivement, au toucher, on peut le sentir. Et donc, ça a la grosseur d'un petit pois. Et au toucher, ça fait une bosse. Et en fait, ça sert aussi également à vous localiser
Alors moi, je l'ai fait sur la carte d'identité de mon fils et je l'ai fait faire à des amis. J'ai simplement passé un léger coup de cutter en coupant ce bidule qui est en fait de la poudre de nanomachine, de nanotechnologie qui permet à certains, je ne les cite pas, mais je pense que vous aurez compris, de vous localiser en permanence, voire de vous influencer à partir du moment où vous portez sur vous tout le temps votre carte d'identité. Moi, j'évite de la porter, mais donc j'ai juste fait, je ne l'ai pas passé au micro-ondes quand même, donc voilà, mais j'ai passé un coup de cutter et puis avec une petite aiguille, j'ai gratté la poudre qui est sont des nanomachines, de la nanotechnologie qui sert principalement à vous repérer, comme je le dis, et voire à influencer votre comportement. Donc, je vous conseille de le faire. Déchiquetez pas la carte comme Nico vient de le dire quand même. Faut pas aller jusque-là. Un simple coup de cutter, puis gratouiller un peu, puis vous remettez à plat, puis vous serez pas embêté. Et au moins, vous serez sûr qu'on ne pourra pas vous localiser, bien que ça soit fait avec vos téléphones mobiles ou portables, comme on dit. Voilà. Pour vous montrer un peu l'état de ma carte, parce que là, je l'ai amenée, elle est là. Pour vous montrer un peu l'état de ma carte et comment j'ai fait ça. Donc, voyez-vous, là, c'est ma carte d'identité, je vous cache rien, hein. Et en fait, au dos, ici, voyez-vous, il y a une petite anneau que j'ai enlevé. Alors, je l'ai enlevé comme ça, bien sûr, regardez. Hop. Je l'ai déchiqué complètement, voyez-vous. Tu vois, de là et de là aussi. Donc, je l'ai vraiment charcuté, j'ai pas fait semblant. Et si là, je mets le doigt, si vous retournez la carte, je sais pas, attends. Je vais faire ça. Voilà. Si tu retournes la carte, bizarrement, tu vois, ça va sur la gorge. Et donc, du coup, ça bloque le chakra de la gorge. Voilà. Bon, moi, je l'ai passé au micro-ondes, du coup, ça explique aussi les bulles qu'il y a sur ma photo, bien sûr. Et ça explique aussi le trait qu'il y a sur mon famille. Du coup, les policiers, des fois, ils bug. Ils savent pas si c'est le gros ou si c'est censuré, tu vois. Donc, Bon, je montre la mienne, alors, parce que tu as montré la tienne, je n'ai rien caché non plus. Tout le monde la voit, oui. Alors, le petit truc, oui, c'est là. Et vous voyez, j'ai mis un coup de cutter dedans. Hein, donc là, maintenant, elle est complètement rapetie. Il n'y a plus la saleté qu'il y avait dedans à l'origine. Et beaucoup de gens ne le savent pas. Mais moi, je ne l'ai pas déchiré ni foutu au micro, ça ne sert à rien. J'ai juste passé juste un coup de cutter. Et puis, j'ai gratté avec une petite aiguille la poudre de nanomachine qu'il y a dedans. Puis voilà, puis je ne suis plus embêté, puis je ne suis pas embêté par personne. Voilà. Il y a, bon, moi, la carte d'identité, je l'ai pas sur moi. Juste, il y avait une question de Axel qui avait demandé par rapport au fait que est-ce que en jouant de la musique à la guitare, on peut influencer du chakra? Et si c'est le cas, comment doit-on s'y prendre? Alors, du coup, moi, j'y réponds et vous dites ce que vous voulez. Euh, ce que je sais, c'est que de toute manière, chaque musique, c'est une onde et c'est une fréquence. Donc chaque musique porte une fréquence et une vibration et qu'elle influence directement nos propres vibrations. C'est pour ça que la musique, c'est si important, la musique qu'on écoute, et que c'est le reflet de nos fréquences. Et que quand, par exemple, on est dans un état émotionnel qui, par exemple, est triste, alors c'est un cas général, c'est juste pour que ce soit compréhensible. On aura tendance à se pencher vers des musiques un peu qui correspondent à cette vibration. Donc, par exemple, admettons, je suis en pleurs, je suis pas content ou quelque chose me met en colère, je vais être attiré à écouter une musique dont la fréquence correspond à mon état émotionnel. Et donc, ça va nourrir cet état émotionnel. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, pour ce qui est de la musique, il n'y a pas
C'est un très bon indicateur, comme l'alimentation, pour reconnaître un peu la fréquence de manière extérieure des gens. Et je ne sais pas si j'ai répondu à ça, mais j'ai dit ce qui m'est venu. Mais la guitare, bah, comme il n'y a pas que la guitare comme instrument qui peut influencer les chakras, tous les instruments les influencent. La guitare, pour moi, personnellement, c'est un instrument que j'adore, surtout la guitare sèche. Et le bruit de la gratte. Et donc, voilà, chacun a son ressenti spécial par rapport à chaque instrument, mais voilà, par rapport à la question. Oui, bah, de toute façon, c'est tout, tout influence tout, hein. Il est certain que la musique met en vibration l'atmosphère de la planète, enfin de n'importe quelle planète d'ailleurs. Et donc, et l'atmosphère, bah, elle est faite d'énergie aussi, hein, bien sûr. Et donc, ça a des répercussions sur nos chakras et sur notre être, sur nos neurones, etc. Hein, ça, c'est certain. C'est pourquoi dans certaines personnes qui méditent, etc., écoutent certains types de musique. Moi, il m'est arrivé il y a longtemps, je ne le fais plus à l'heure actuelle, d'écouter de la musique genre Pink Floyd, où certains des morceaux vous permettaient carrément je vais dire même de vous décorporer carrément tout en étant éveillé, hein, d'accord, qui vous permettait d'aller vous balader un petit peu où vous vouliez. Hein, donc, effectivement, que ça a une influence extrêmement importante, non seulement la musique, mais également la forme des objets. Hein, les objets, tous les objets, les meubles, etc., n'importe quoi, un stylo, même de l'écriture, émet de l'énergie. Émet de l'énergie et influence les gens. C'est pour ça, les symboles aussi, les logos aussi, etc., influencent, émettent de l'énergie. Et en ce qui concerne les objets, ça s'appelle des ondes de forme, et toutes les formes des objets, etc., et principalement les objets qui ont un vecteur, je vais dire, rectangulaire, qui ne sont pas ronds ou sphériques, mais qui sont plutôt genre comme un crayon rectangulaire. Si vous l'alignez, cet objet, dans le champ magnétique local de la planète, il va émettre beaucoup plus d'énergie. Alors, si vous le mettez, par exemple, un stylo, là, et si je le mets en travers du champ où je suis, magnétique, il émet presque pas d'énergie. Si je le mets comme ça, c'est-à-dire nord-sud ou sud-nord, hein, peu importe, il va émettre beaucoup plus d'énergie. Donc, faites attention à ça. Les objets émettent beaucoup d'énergie qu'on appelle ondes de forme. Les gens ne s'en rendent pas compte. C'est pourquoi certains meubles qui sont mal placés, certains lits qui sont mal orientés font que les gens dorment mal, par exemple, ou que les gens, chez eux, se sentent mal à l'aise. Voilà. Et chez nos amis extraterrestres, je préfère exoterrestres, eh bien, il n'y a rien du tout, que ce soit les meubles, les habitations, qui sont carrés avec des angles droits, qui cassent l'harmonie des énergies. Toutes les formes sont courbes. Vas-y, Antoine. Oui, d'ailleurs, quand tu dis ça, c'est super intéressant et ça se relie parfaitement avec l'eau. J'ai mis des étiquettes dessus, où j'ai imprégné les mots d'énergie, de bonne pensée, parce que l'intention doit aller avec l'acte, hein. C'est super important. Et parce que, ouais, bon, bref, je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire, du fait que l'eau, il faut savoir, c'est super important l'eau qu'on boit. Les gens ne s'en rendent pas compte, et d'ailleurs, la plupart des gens, mais ça va changer très vite et c'est en train de changer, ne mesurent pas l'impact dans leur vie et sur leur champ énergétique de tous les objets, des aliments et de l'eau. L'eau, en particulier, l'eau qu'on boit, il faut savoir que dans les canalisations, donc par exemple, vu qu'on en boit tous quelque part, l'eau du robinet, elle circule dans des conduits très rectangulaires. Et du coup, ça influence les particules de l'eau. Et en plus, elle véhicule, l'eau, c'est pour ça qu'on le Bruce Lee, d'ailleurs, il disait l'eau, c'est l'esprit.
L'eau est un. Il y a la géo-ingénierie qui parle très bien de ça, ce domaine, c'est que ça véhicule toutes les formes pensées et c'est comme une éponge. Et donc, si l'eau est un endroit où il y a une guerre, où il y a des gens violents qui émettent des pensées violentes, eh ben, l'eau va capter toutes ces formes pensées. Et elle a un rôle comme les meubles et tout de mémoire. Elle emmagasine des mémoires, comme les lieux, les maisons. Et l'eau, je vous conseille, un conseil vraiment important, surtout si vous la buvez au robinet, donc si vous pouvez la filtrer déjà pour les particules physiques, et aussi de envoyer, pas forcément, là j'ai arrêté de l'énergétiser, donc en fait l'eau, je la faisais tourbillonner 6 fois pour harmoniser en fait les particules de l'eau parce qu'elles ont une forme. Si ça vous intéresse, il y a le docteur Masaru Emoto qui a fait plein d'études d'expérience directe avec l'influence des pensées sur l'eau. Et vous allez comprendre que c'est important vu que notre corps, vous le savez, est fait je ne sais plus combien de pourcents d'eau, mais 65% d'eau, Antoine. en, L'eau a en, une mémoire extraordinaire. Je vais te laisser finir et je préciserai après. Oui, j'ai quasiment fini de toute façon, mais voilà, c'est vraiment important, je pensais de le préciser, c'est que vraiment l'eau, quand vous la buvez du robinet, et d'ailleurs faites attention juste à l'eau en bouteille parce que on vous piège beaucoup, parce qu'avec tout ce qu'il y a dans l'air, de toute manière, même si le lieu de vibration où elle est captée peut paraître différent, c'est aussi une programmation mentale de dire que uniquement l'eau en bouteille est mieux que l'eau du robinet. L'eau du robinet, du moment qu'on la filtre et qu'on envoie des pensées d'amour, et donc on la purifie en ayant conscience que ça a un impact sur l'eau, l'effet sur notre corps, il est limite plus bénéfique que si on prenait l'eau en bouteille. Donc agissez par vous-même sur l'eau plutôt que à l'extérieur prendre des bouteilles et de vous dire que c'est mieux parce que soi-disant c'est de l'eau de source. Surtout je parle de l'eau Evian parce que normalement c'est une programmation aussi comme avec le lait. On n'a pas besoin de ce qu'ils disent dans les eaux minérales. C'est pour vendre qu'ils en font. Alors, je ne sais plus ce que je vais dire par rapport à ça. Les minéraux, oui. Certains minéraux contenus dans l'eau, de la manière dont ils en parlent, on n'en a pas besoin, comme ils le prétendent. Les mots, ils ont du mal à sortir. Je pense que vous avez compris le truc, mais en gros, on vous ment partout, même pour l'eau, en bouteille. Tout à fait. Il faut savoir que les bouteilles qui sont faites en plastique, elles sont faites à base de pétrole, hein, d'accord, et d'autres choses, hein, et de certains acides comme l'acide chlorhydrique, etc., qui est d'ailleurs dans l'eau du robinet, plus du fluor, le fluor est un élément extrêmement toxique pour les organismes vivants, enfin vivants, je vais dire humains et même animaux d'ailleurs. Donc, il y a des expériences qui ont été faites sur l'eau, et pour rejoindre ce qu'on parlait de la musique, selon la musique que l'on donne, etc., lorsqu'on fait congeler l'eau, donc ça devient avant qu'elle soit complètement en forme de glaçon, eh bien, elles prennent des formes, ces cristaux de glace prennent des formes totalement différentes. Les formes sont dégueulasses lorsque la musique est dégueulasse ou que l'eau a été imprégnée, vu qu'elle a une mémoire, hein, et a été imprégnée de mauvaises ondes, je vais dire, ou de mauvaises pensées, etc. Ça donne des trucs absolument pas beaux. Et lorsque il y a des pensées positives ou c'est de l'eau pure, etc., eh bien, vous avez, ou qui a été soumis à des ondes, donc de la musique en fait partie, à de la belle musique, si on peut dire, eh bien, vous voyez des cristaux très harmonieux, comme un peu les cristaux de neige. Quand vous voyez, quand il neige, récolter les cristaux, il y en a de toutes les formes, mais ce sont des petites merveilles, hein, des petites fleurs de vie, hein, si je peux dire. Donc, voilà. Et donc, ces expériences ont été faites, effectivement. Alors, le meilleur moyen, c'est si vous avez de l'eau en bouteille, moi je ne bois pas d'eau du robinet, il y a trop de saloperies dedans. Et donc, c'est de l'eau en bouteille, mais je la mets dans des bouteilles en verre. Parce que là, c'est pas pollué. Et donc, je mets l'eau à énergiser, si j'arrive à le sortir, au soleil.
Et donc l'eau, ben, elle tiédit, bien sûr, mais après je la mets au réfrigérateur pour qu'elle soit fraîche. Et donc je ne suis plus empoisonné, puis elle devient hyper énergétique, hein. L'eau est constituée d'hydrogène et d'oxygène. Il y a un atome d'hydrogène et deux d'oxygène. En réalité, c'est pas vrai. Une molécule d'eau à l'état naturel a quatre atomes d'hydrogène, deux atomes d'hydrogène et quatre atomes d'oxygène. Parce que dihydrogène, H2, dioxygène, H2. Hein, donc, H2O n'est pas vraiment, même si on s'en sert en calcul d'équations physiques, la bonne formule. En fait, il est préférable de faire 2 H2O. D'accord? Voilà. Allez, je vous laisse parler un peu. Je ne vais pas vous faire un cours de physique-chimie. Bah, moi, alors oui, c'est vrai, tout ce que tu dis, c'est vrai, c'est intéressant. Mais moi, je voulais revenir sur les fréquences des chakras, parce que a posé la question de Axel, qui posait la question est-ce qu'il y a une fréquence où le temps, je vais reprendre la question. Il dit est-ce que voilà la musique avec les chakras et tout le bazar. Je veux compléter cette phrase en disant que en fait, moi, j'ai découvert, enfin, je pense que c'est tout le monde ici là, c'est en fait, j'ai découvert que il y a longtemps, hein, il y a une certaine onde et une certaine fréquence de musique qui s'appelle la 432 Hz, où en fait, vous l'écoutez, alors peu importe la musique, hein, de l'électro, de rap et tout, voilà, c'est à 432, et quand vous l'écoutez, déjà c'est doux, c'est paisible, ça repose, et en plus, ça modifie l'humeur, c'est-à-dire votre ADN. Et justement, plus que vous écouterez de musique qui sont douces, qui sont calmes, plus que votre ADN va modifier dans le sens positif. Donc calme, dans le sens où vous serez serein et tout. Et idem pour l'inverse, si vous écoutez à fond du rock et tout, ou du métal à mort et tout, et ben votre ADN va changer dans le sens où vous voudriez plus hardcore, parce que la musique métal n'est pas non plus douce, elle est hardcore, et donc vous voudriez des choses qui sont hardcore, ou des trucs un peu, on va dire, un peu métalleux, si on peut dire, et etc., etc. Donc en fait, ça modifie inconsciemment votre ADN, donc votre humeur, et après vos émotions. Voilà. Ça, c'était pour compléter la question et les phrases que vous avez dites. Ensuite, pour l'eau distillée, moi, j'utilise. Enfin, j'utilise pas un filtre, c'est pas comme une sorte de filtre. Moi, j'achète directement. Enfin, j'achète pas, j'ai plutôt, comment dire. Quand j'étais au Canada, ouais, ça va faire plus simple. Quand j'étais au Canada, parce que là, je reviens du Canada il y a 7 jours, à peu près 6-7 jours, euh, mon ami, il avait de l'eau dans son robinet, mais il n'était pas très bonne. Parce que ça faisait des précipités blancs. Et donc, du coup, moi, je prenais de l'eau en bouteille, donc c'était des gros trucs de 5 litres, des grosses citernes, et je vérifiais toujours, et ça c'est à remarquer, je vérifiais toujours deux choses. D'une, que l'eau était minéralisée, et que de deux, tu n'avais pas le F de fluor sur l'étiquette ou que tu as tous les ingrédients. À partir de là, si vous avez les deux qui sont là, c'est-à-dire que vous avez de l'eau qui est minéralisée et que vous n'avez pas de fluor dedans, c'est de la bonne eau. C'est de l'eau que vous pouvez boire et tout. Après, si vous avez de l'eau qui est directement dans votre robinet, que vous hésitez, excusez-moi pour le bruit, c'est un tracteur, que vous hésitez pour savoir s'il y a du fluor, s'il n'y a pas de la connerie dedans, etc., etc., je vous invite à acheter au plus près de chez vous. Alors, je ne sais pas, après, ça dépend où vous habitez, en France, au Luxembourg, au Canada, ça dépend où vous habitez. Vous renseignez sur un filtre qui en fait filtre les métaux lourds. Ça existe dans tous les pays, peu importe, même en Chine. Donc c'est un filtre de métaux lourds et après bon bah vous n'avez plus qu'à mettre ça sur votre robinet directement et hop on fait couler l'eau. Voilà. Et après pour l'entretien c'est comme une voiture, hein. Vous changez le filtre à air ou le filtre à eau toutes les je sais pas combien de temps et puis hop c'est parti, ça tourne. Donc voilà, c'était juste pour compléter.
Oui, voilà, il existe une autre technique qui est basée sur le magnétique ou le magnétisme. Ce sont des petits, ce ne sont pas des appareils, ce sont des aimants comme en genre bague, donc qui se clipent et qu'on met sur les canalisations des, des robinetteries qui ont accès à l'eau de la ville, l'eau de la ville, et donc qui permettent justement de filtrer, enfin de séparer ces éléments négatifs notamment le calcaire, parce que dans le calcaire, ben, s'inclut le fluor. Je ne vais pas vous refaire un cours de chimie et d'autres cochonneries qui s'agrègent avec ça. Ça permet de retenir ces impuretés directement, simplement par le champ magnétique généré avec des aimants permanents, on peut dire naturels. Enfin, ils sont fabriqués à l'heure actuelle. Ils sont néodyme, fer et bore. Et donc voilà, ça c'est un autre truc que les filtres et qui fonctionne extrêmement bien aussi. Hein, donc voilà pour ce sujet. Oui, quand tu précisais, Nicolas, pour 432 Hz pour la musique, il faut savoir que c'est la note, le La 3. En fait, vous avez 7 notes de musique, mais en fait, vous avez 12 demi-tons. Il n'y a pas de hasard, d'ailleurs. 7 chakras, 7 notes de musique, d'accord? Vous avez 12 chakras, en réalité, il y a 12 demi-tons dans la gamme. Et donc, les instruments que vous achetez, que ce soit des orgues, etc., des claviers synthétiques, et ainsi de suite, ils sont calés sur 400, le La3 est calé sur 440 Hertz, ce qui est une aberration. Donc, il faut redescendre de 30 centièmes de ton, c'est-à-dire de descendre la valeur du La3, et donc tout le reste va suivre, bien sûr, de 8 Hertz au total, 8 vibrations par seconde. Et lorsque vous jouez, si vous jouez d'un instrument de musique, que ce soit de la guitare ou de l'orgue, j'en joue personnellement de ces instruments, d'ailleurs, quand j'ai le temps, pas trop de ces temps-ci. Et donc, vous descendez, vous accordez votre instrument, le La3 étant à 432 Hz, et vous allez voir ce que vous jouez, la même mélodie que vous jouiez avant, vous allez comprendre tout de suite le changement, comme c'est beaucoup plus harmonieux, plus apaisant et beaucoup plus joli comme musique. En Voilà le fait, petit conseil. Hein, c'est vous descendez de 32 centièmes de temps, en réalité, sur un orgue. Hein, voilà. Mais donc, il faut accorder sur 432 Hz impérativement. Hein, et on avait tout fait. Enfin, on sait qui ont fait ça. Hein, ceux qui nous embêtent depuis des lustres, qui ont prévu ça. Ça a été fait un petit peu avant la Deuxième Guerre mondiale, où ça a été amené à 440 Hz pour pas justement que les gens puissent bénéficier des ondes positives lorsque c'est calé sur 432 Hz pour le La 3. Après, les autres notes suivent. D'accord? oui, et d'ailleurs, tu veux parler, Nico? Vas-y. Non, 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 c'était juste pour dire ok, vas-y, vas-y. Ok. J'ai un truc qui me vient, c'est en fait, alors c'est pas évident à expliquer, c'est que là je sens que c'est super en fait de donner des astuces par rapport à des détails quotidiens et c'est nécessaire. Simplement, en ce moment, je me dis que les personnes en fait, elles doivent comprendre que les choses qui les entourent, c'est uniquement de l'énergie et que donc elles peuvent directement les influencer sans chercher à l'extérieur les bienfaits de l'aliment en lui-même. Alors, je vais m'expliquer. Admettons, voilà, je mange bio, mais il faut savoir, bon, vous le savez, tout le monde n'a pas les moyens de manger bio, de manger tout le temps bio, tout le temps sain. Et donc là, ça crée une sorte de dissonance cognitive où les gens, du coup, quand ils voient que c'est en fonction des revenus actuellement, parce que ça va très vite changer, ben, pour l'instant, tout le monde ne peut pas manger à ce niveau-là. Et donc, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Et je sais que ça peut aider beaucoup de gens, c'est que il faut toujours garder en tête qu'on a le pouvoir, quand on le sait et on n'a aucun doute par rapport à ça, de transformer les choses, peu importe la chose, toute la matière, on peut l'influencer
la purifier et la nettoyer simplement par l'intention et le cœur. Et ça, c'est même pas abstrait, c'est concret, vous pouvez essayer. Moi, par exemple, quand je vais au lycée, mes repas le matin que je fais le matin parce que je préfère mettre l'énergie pour qu'elle soit fraîche dès le matin, pas la veille. J'ai essayé, ça marchait pas bien. Euh, le matin, projeter l'intention dans le repas, d'envoyer de l'énergie d'amour, que votre repas vous emplisse, vous énergétise, parce que la nourriture est émotionnelle et que on se nourrit. En fait, pourquoi? Pour diverses raisons, mais que autour de moi, autour de nous, la plupart des gens se nourrissent de manière émotionnelle et non pas par nécessité. Et donc, à partir de là, on redéfinit complètement l'approche qu'on a de la nourriture et des choses qui sont bonnes, mauvaises ou bonnes pour la santé. Et surtout, quand, par exemple, on n'a pas trop les moyens, on peut très bien être en très bonne santé, avoir un corps en très bonne santé, et je le dis, malgré certains mauvais aliments. Je suis le premier à le dire parce que, je vais être honnête, j'en ai mangé de la merde quand j'étais jeune avec toutes les sucreries et tout. Mais j'ai quasiment jamais été malade dans le sens que des rhumes et tout, parce que on a le pouvoir inconscient, mais c'est en train de devenir conscient, de se guérir soi-même, parce que la santé, vous avez remarqué, je le dis à tout le monde, à chaque fois que je veux parler d'un truc, j'ai un message qui s'additionne et donc du coup, ça va un peu à droite à gauche. J'espère juste que vous arrivez à suivre ce que je suis en train de dire parce que c'est pas évident. Je reçois plein de messages en même temps. Du coup, j'aimerais pouvoir vous transmettre tout ça par télépathie. Mais, euh, mais voilà, comprenez que vraiment en ce moment, surtout en ce moment avec ce qui va arriver et tout, concentrez-vous sur votre propre pouvoir de transformer les choses autour de vous simplement par l'intention qu'on en a la capacité. Voilà, simplement comme ça. Et je dis simplement, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais je vous laisse, j'ai beaucoup parlé. Oui, je rebondis sur ce que tu dis, Antoine. Effectivement, d'abord, il faut éviter dans le chahut en pleine conversation quand vous mangez. Bon, je sais bien, c'est pas toujours évident, mais il faut penser à ce que vous mangez déjà, parce que beaucoup de gens, ils mangent, mais ils sont en train de discuter, ils pensent à autre chose, etc. Il faut penser à la nourriture. Effectivement, comme tu disais, en envoyant des bonnes influences sur la nourriture, parce que la nourriture, ce n'est que de l'énergie condensée en troisième densité, bien sûr. Hein, parce que en plus de la nourriture, même si vous l'ignorez, le prana dont je parlais avec les chakras tout à l'heure, vous en absorbez, ça vous nourrit aussi. Et comme je l'ai dit, certains êtres arrivent à ne pas manger de nourriture de troisième densité, ils se nourrissent uniquement que de l'énergie du prana qui vient de l'astral pour les gens qui sont en troisième densité. Moi-même, je me livre à l'heure actuelle à des expériences où je mange très peu de nourriture de troisième densité et je vérifie mon poids tous les jours. Je ne varie pas de poids parce que plus ça va, plus j'absorbe de prana qui est ma nourriture énergétique. Et en fait, la nourriture 3D que vous mangez, ce n'est que de l'énergie en définitive qui est condensée en troisième densité. Donc voilà. Alors je vous conseille, si vous le pouvez, quand vous mangez, pensez à ce que vous mangez avec des pensées positives. Prenez votre temps de bien manger, plutôt de manger à la va-vite, d'avaler un casse-dalle, stressé, etc. C'est pas bon pour la santé du tout. Voilà. Ok. J'aimerais partager un petit message. En fait, enfin, pas un message, un site, entre guillemets, pour rebondir sur le robinet que j'avais parlé, là, le truc du fluor et tout, le filtre. J'ai un ami sur Facebook, parce que j'ai Facebook activé, qui m'a envoyé un message, et d'ailleurs il m'a envoyé un autre message, où en fait il m'a envoyé une page directement pour ceux justement qui disent c'est quoi ce truc-là, où on peut trouver où, c'est quelle marque et tout. Il m'a envoyé la page Facebook d'une marque qui s'appelle Berkey. Et on en trouve. Alors c'est la page, elle est au Benelux, mais je pense que vous l'avez sur l'international. Alors je vais vous la faire partager parce qu'il n'y a pas de raison. C'est ce Facebook-là, s'appelle Berkey Water Benelux. Donc, le Benelux, c'est quoi? C'est en fait la partie francophone de l'Europe, c'est-à-dire
la France, la Belgique, le Pays-Bas, le Luxembourg et la Suisse. Voilà. C'est en gros la partie nord-est de notre pays. Donc, c'est tous les francophones. Mais sinon, la marque s'appelle Berkey et propose des filtres. Voilà. Il propose beaucoup de filtres. Alors, je ne sais pas s'il y en a sur. Oui, voilà. Voilà, des filtres comme ceci, par exemple. Voilà, ça c'est c'est un gros filtre, hein, bien sûr, mais ça se met pas au robinet. Mais sinon, vous mettez l'eau dedans, en fait, vous mettez l'eau dedans, et ça fait comme un café, comme les trucs à café que vous trouvez dans les cantines ou dans les conférences ou des trucs comme ça. Vous avez plus qu'à tirer de là où il y a le bidouille noir, ici, là, ici. Vous tirez comme ça, et l'eau est automatiquement filtrée. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a été envoyé par Alexandre Durano, que je remercie d'ailleurs, s'il m'entend. Et donc le site, je ne sais pas où il est. Je pense que vous recherchez Berkey Water sur Internet et puis vous avez directement bien sûr le site Internet ainsi que leurs produits. Juste avant de poursuivre ce que je voulais dire, est-ce qu'il y a encore d'autres trucs où on pourrait faire une sorte de question-réponse? Ben, on peut passer s'il y a des questions, hein, voilà, parce que leur Ok. tour. Alors, oui, voilà, je ne pollue pas l'émission. Si je pars juste par rapport à un troll multitivity, je veux juste à la suite porter un message parce que j'ai très bien compris ce qu'il y avait derrière à tous ceux, parce que vous savez bien par rapport à, c'est un bon rappel d'ailleurs, à tous ceux qui écoutent l'émission, il y a énormément de personnes en fait qui sont complètement chamboulées, perdues, manipulées, contrôlées. Je ne sais pas, précisément, et je ne cherche pas à savoir, simplement si jamais vous voulez embêter des gens comme nous et les gens autour de vous, hein, quand je dis comme nous, il y en a autour de vous aussi, s'il vous plaît, pensez que ce que vous émettez de vous, ben, ça se retourne, ça vous revient en pleine face si nous, on n'accepte pas ce que vous nous envoyez. Tout est énergétique. Et je dis ça vraiment en toute authenticité je ne vais pas chercher à me justifier parce que je sens que ça, voilà, mais je voulais le préciser, c'est important. On risque d'être très attaqué à la suite des événements, vu l'influence publique en fait. Et du coup, les trolls, on les repère facilement au niveau du ressenti. Quand vous sortez quelque chose en vous qui vous dit que c'est un troll, vous allez sentir, voilà, je ne te ridiculise pas, titi, 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 mais je veux bien te faire comprendre que ça sert à rien et que tu te le fais à toi-même ce que tu es en train de faire. Voilà. D'ailleurs, pour expliquer ça, d'ailleurs, parce que là, j'ai sa chaîne en direct. Et c'est assez marrant quand même. Alors, Titi Viti, tu m'entends. C'est assez marrant tes photos, enfin, deux vidéos. Tu as émis deux vidéos en ligne. C'est assez marrant parce que, bon, c'est vrai que tu peux me donner des conseils pour Clash of Clans. Je suis d'accord avec toi. Ça me donne des conseils, mais j'y joue plus. Mais parce que je vais quand même partager parce que c'est quand même assez drôle. Ça va te faire en même temps une sorte de pub. Tu fais des vidéos sur Clash of Clans. Moi, je veux bien, ça m'aide, il n'y a pas de souci. Mais il faut savoir un truc, c'est que en fait, si tu as une chaîne YouTube, ce que tu as sur ta chaîne YouTube reflète ta personnalité. Donc, avec ce que tu écris comme commentaire depuis le début, donc la vache, ils sont parano, c'est 3, je mange mou, je chie dur, etc., etc. Et avec ta chaîne où tu dis que, enfin, où tu as émis deux vidéos en ligne de Clash of Clans, moi, je fais une analyse vite fait en disant que en fait, tu es, on peut dire un geek entre guillemets. Attends, Nico, fais attention juste. Là, je voulais vraiment en parler pour une piqûre de rappel et je m'excuse. En fait, je sais que c'était le chakra, mais vous savez qu'actuellement, de parler d'un sujet tellement vaste et multidimensionnel en une heure, c'est impossible. Donc, en fait, on dit des thèmes à chaque fois, mais on sait très bien que ça nous met sur plein d'autres pistes et ça, c'est ça qui est merveilleux pour ma part. Et Nico,
Tu le sais, hein, de toute façon, je le dis pour ceux qui nous écoutent, hein. Vraiment, moi j'ai l'habitude de tout ça parce qu'au lycée, je me fais beaucoup attaquer. En fait, j'ai plein de portails organiques qui viennent m'emmerder. Et donc j'ai l'habitude quand j'ai affaire à des gens qui, quand je parle de, on va dire, de spiritualité, alors que c'est dans leur tête, c'est secte et étiquette, bah, du coup, ils ont des étiquettes et ils t'emmerdent avec ça en t'identifiant à ces étiquettes. Donc cette pensée collective qui est complètement affectée, hein. La pensée collective, la conscience collective, je dis ça en alarme, détachez-vous-en, c'est complètement infecté, c'est complètement le bordel maintenant. Il faut vite se recentrer et s'en détacher, ça va vous polluer le mental et l'ego inférieur. Et d'ailleurs, voilà, je le dis, c'est important, hein, je le sens, c'est vraiment important de le dire, c'est pas pour rien que je le dis. Et donc, j'ai l'habitude de Titi Viti, voilà, mais je te remercie, je t'envoie du plus profond du cœur tout mon amour pour que tu comprennes ce que tu m'as envoyé. Et je dis à tous ceux qui vont nous attaquer dans le futur, parce que je sais que, et c'est toujours le cas, on est attaqué, que peu importe les attaques, vous allez vous prendre ce que vous émettez en bien, on va dire, et en mal, mais vous allez toujours récupérer ce que vous avez envoyé. Tout l'univers est constitué comme ça. Et ça nous fait tous évoluer. Donc voilà, merci pour cet exemple, Titi. Merci beaucoup. Voilà. Alors, je vais préciser effectivement, toute action amène une réaction, bien sûr, qu'on le veuille ou non. Ce qui est logique, c'est une des lois de l'univers. Bon, le Titi fait partie de la liste des trolls que j'ai sous les yeux, parce qu'évidemment, je les repère, qui sévissent sur le net, sur la toile. Il faut savoir, je vais donner une petite explication qui va peut-être pas faire plaisir à ces gens-là, c'est qu'en général, ce sont des pauvres malheureux, je les plains, parce qu'ils sont recrutés par les gouvernements ou leurs émissaires, hein, et il y a parmi eux des pauvres gens qui sont soit au chômage ou même pas, qui sont, je vais dire, à la limite des mendiants, et on leur propose de gagner un petit peu d'argent, bien sûr, qui est payé au noir, bien entendu, c'est-à-dire pas déclaré, et on leur fait une petite formation qui dure quelques jours. Ils ont, lorsqu'ils envoient leurs commentaires à la con, un petit tuto devant eux. S'il y a tel truc, il faut répondre ça, etc. Ils changent de pseudo, des fois, etc. Et donc, ben, ce sont des pauvres malheureux parce que quand l'État n'en a plus besoin, qu'ils ont fait boulot, pourquoi ils sont payés, les foutent à la porte, ils n'ont pas de sécu, ils n'ont rien du tout. Ce sont des pauvres malheureux, il faut les plaindre, il faut leur envoyer de l'amour. Mais effectivement, toutes les méchancetés qui diffusent sur tous les sites, sur le net, les sites des gens qui essaient d'informer la population terrienne de ce qui se passe et puis des réalités des choses, eh bien, ces pauvres gens-là, moi je les plains, mais tant pis pour eux, tant pis pour eux, Non, ça va mais revenir dessus, mais ben voilà, comme tu le disais très justement. Mais pour ceux voilà. qui nous écoutent, oui, excuse-moi Gérard. Pour ceux qui nous écoutent, c'est pour ceux qui nous écoutent, c'est vraiment important de le préciser et je m'excuse si jamais vous êtes venu pour les chakras, je ne sais pas pourquoi, là il faut vraiment le préciser, mais ne vous fiez pas mentalement aux égrégores. En ce moment, les égrégores, les formes pensées d'opposition, et je parle en connaissance de cause avec Stop Mensonge, donc je ne défends personne au sein de Stop Mensonge, j'ai quitté Stop Mensonge, je vous le dis, mais faites très attention aux égrégores qui influencent vos pensées, qui vous implantent des pensées qui ne vous appartiennent pas et qui font chuter votre vibration. Et quand vous en prenez conscience, vous vous rendez compte à quel point un égrégore, c'est très, très puissant. Et ça, je dis, parce que quand commences à avoir une influence publique, tu deviens, il faut faire très attention à ce que tu dis, ce que tu émets, parce que les gens avec des égrégores peuvent les interpréter avec leur mental qui est lui-même infecté et manipulé par d'autres forces. Mais c'est compliqué, mais voilà. Énergétiquement, j'espère que vous avez compris ce que je voulais vous dire. C'est tout. C'est ça, ouais. Bah, en fait, ouais, c'est ça. Parce que quand on a de la popularité, c'est bon, c'est le principe hein, d'un côté. Quand on a de la popularité, comme par exemple Stop Mensonge ou même la chaîne, et bah forcément, il y a un jour ou un autre, la vie fait que en fait, on nous apporte des obstacles. Donc, les obstacles se manifestent de façon différente, soit, bon, comme l'a dit Gérard, des trolls, soit, ou alors on te met des bâtons dans les roues, donc on fait tout pour te descendre, comme Donald Trump avec la présidentielle.
ou soit on essaye de te démoraliser, de te dire qu'en fait tu vas pas marcher, ça va être de la merde ce que tu fais, etc., etc. Donc en fait, comme dirait un ami noir que j'ai, et j'en suis très reconnaissant, si vous avez quelque chose que vous êtes déterminé à le faire et que vous croyez en ce que vous faites, faites-le jusqu'au bout et avec votre confiance, car ça vous aidera dans toute votre vie, peu importe les obstacles que vous avez. Vous les surmonterez, ça, tout est dans le mental, rassurez-vous. Et donc, moi, c'est ce que j'ai dans ma tête. Et regardez que j'aurais pu, dès la 5e ou dès la 6e, arrêter là parce que j'avais pas beaucoup et que ça, ça prenait pas d'ampleur et que voilà. Mais en fait, non, j'ai pas arrêté parce qu'en fait, j'avais quelque chose à diffuser, j'avais des choses à partager, j'avais des choses à dire. Et après, vous êtes venus. Et ensuite, nous voilà. Voilà. Et puis, ça va cesser de grandir, j'espère. Et je vous remercie d'ailleurs de tout. Et donc, oui, non, mais ça fait partie de la vie, ces choses-là, c'est sûr. Ça, c'est clair. Un petit mot avant de quitter? Oui, bah, je vais conclure si tu veux. En ce qui me concerne, moi, ça ne m'affecte pas les commentaires à la con. Ça prouve leur ignorance. Et donc, voilà. Mais c'est Alors, tout le propre des gens ignorants de critiquer les choses qu'ils ne comprennent pas ou ne connaissent pas. Hein, c'est très courant, malheureusement. avec toutes les distorsions qu'il y a eu sur Stop Mensonge, je comprends pourquoi il y en a certains qui rentrent dans des égrégores. Simplement, je vous le dis de tout cœur par rapport à moi, que faites très attention au jugement des autres et à discerner qu'est-ce que cette personne veut émettre d'elle, même si c'est des mots qui, par rapport à votre programmation mentale, vous font amener à d'autres. Et Gérard, quand tu dis c'est des ignorants, il y a des gens qui peuvent profiter, par exemple, de ce que tu dis de cette manière, comme en te disant que tu es arrogant, que tu es quoi que ce soit. Je le précise, c'est important. Euh, moi non plus, je m'en détache et heureusement que je m'en détache et que je les nourris pas parce que si je les nourrissais, je serais quick et je ferais plus d'émissions parce que je serais vraiment mal. Et je sais que il faut le reconnaître, il y a plein de personnes qui ont fait ces missions dans toute l'histoire depuis le début et qui se sont fait zigouiller, torturer, assassiner. C'est pour ça que l'ampleur du message, il est si fort et il est si important. Il faut en prendre confiance et du coup ne pas juger et vraiment prendre du recul à chaque situation auquel on est confronté qui peuvent nous amener à nous remettre en doute par rapport à ce que quelqu'un dit. C'est vraiment important ça. Voilà, mais sinon, je n'ai aucune rancœur envers qui que ce soit. Voilà. Donc, ouais, ouais. Surtout, on va faire un petit bisou à notre ami Titiviti, là. On va faire tous un petit bisou. Hein. On le salue pour son courage, hein, parce que bon, c'est pas évident non plus. Hein. Donc, bisous à toi, mon ami. Hein. Et bon, bah, avant de clôturer d'ailleurs, une petite surprise. C'est que tout le monde est au courant ici, et moi-même, j'en suis très fier, et nous aussi, d'Antoine et Gérard. On est très fiers de vous dire que le site qu'on vous a parlé et qu'Antoine vous a dit, que justement c'était en cours, on avait des idées, voilà, on avait quelques trucs, et bah, il est en route actuellement. Il, est, il a une adresse qui s'appelle Confédération de la Libération de Gaïa. Voilà. Donc ça s'appelle comme ça, le site Confédération de la Libération de Gaïa. Donc pour l'instant, le site, il n'est pas encore vraiment à fond développé. Il est juste au début, comme d'hab. Hein. Si vous voulez le voir, je vais vous le faire partager. Donc c'est vraiment, en fait, pour l'instant, on n'a pas tout fini. C'est vraiment le truc de départ, je veux dire. Donc, mais sinon, voilà, le site est en construction. On a tout ce qu'il faut. On a un domaine. On a des articles qui vont suivre après. On va avoir une catégorie pour les vidéos, etc., etc. Donc voilà, ça ressemble à ça. Après, on va voir si on va changer quelques modifications et tout, mais voilà, on est très heureux, nous trois, ainsi que toute l'équipe de Divulgation et Vérité, de vous faire partager plein de choses avec ce site. Et surtout, si bien sûr, vous avez un blog, des articles, des vidéos, ou même une chaîne télévisée
qui vous intéresse et que vous aimeriez partager avec nous, parce que vous nous suivez, n'hésitez pas à nous envoyer sur notre YouTube ou même l'Étoile de la Vie avec Gérard ou moi sur mon Facebook Force Pingouin. Envoyez le lien de votre article ou même la chaîne YouTube ou n'importe quoi. Envoyez-nous ça. On va voir avec vous, on va vous contacter, il n'y a pas de problème. Et ensuite, on va voir si on peut le mettre. Et si oui, on va vous le faire et on va justement vous mettre au courant de tout ça. Voilà. Donc, c'était très important que je dise ça. Et en plus, par la suite, parce que c'est bien d'avoir un site et tout, mais j'ai pensé qu'une boutique serait très, très important et serait très cool. Donc, donc sur les jours à venir et même les semaines à venir, on va monter une boutique qui aura des objets dedans, des produits, donc style des mugs, des t-shirts et tout, pour justement que si vous souhaitez vous divertir ou même si vous souhaitez acheter des trucs représentant la Confédération de la Libération de Gaïa ou même des petits stylos, des petits pins, et bah, faites-vous plaisir. Nous, ça nous aidera et puis on vous remerciera de tout cœur. Voilà. Donc, merci. C'était très sympa que vous nous suiviez sur Divulgation et Vérité. On va se quitter là parce que vu que c'est l'heure, donc les 1 heure sont passées. On vous remercie de votre fidélité. On vous remercie d'avoir vu cette émission. Merci à vous deux, Antoine et Gérard. Et surtout, retrouvez-nous lundi prochain, toujours deuxième jour de la semaine, 18h, 19h, heure de Paris. Et le thème sera bien sûr accordé et fait par nos soins. Voilà. Sur ce, mes amis, je vous souhaite une bonne soirée, bon appétit si vous avez commencé à manger, et surtout, bonne continuation. Et au revoir. Au Bonne revoir. soirée à tout le monde.